La première étape de l'accord de paix signé par la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis interviendra avant le 27 juillet 2025. Pour commencer, les deux pays doivent mettre en place un mécanisme conjoint de coordination. L'accord fait l'objet de commentaires chez les experts. Samuel Igba est chercheur à l'université de Pretoria, en Afrique du Sud. Une dizaine d'accords de paix ont été signés depuis le début du conflit, mais aucun d'entre eux n'a abouti à une paix tangible. Des combats se déroulent actuellement depuis janvier de cette année, suite au dernier désaccord entre le Rwanda et le gouvernement de RDC de Félix Tshisekedi, qui a refusé de négocier en décembre avec le M23, et le gouvernement rwandais qui s'est retiré des pourparlers de paix prévus à ce moment-là. Cela a conduit à une reprise du conflit, un conflit violent, essentiellement de la violence, à partir de janvier de cette année. L'accord sera appliqué en plusieurs étapes dans un chronogramme de 4 mois, assisté par un comité de surveillance commun dont l'Union africaine, les États-Unis et le Qatar. La première réunion du mécanisme conjoint doit se tenir au plus tard le 11 août. Ce que nous avons appris jusqu'à présent, c'est qu'il y a un décalage entre les processus de paix de haut niveau, ceux que nous voyons à la télévision, le processus du Qatar et le processus de Luanda en Angola, dirigé par l'Union africaine, et le processus de Nairobi entre les différents groupes de miliciens. Nous essayons de comprendre pourquoi ces processus de paix n'ont abouti à aucun accord tangible depuis plus de 30 ans que dure ce conflit, et nous constatons qu'il y a un fossé entre ces deux processus de construction de la paix de haut niveau et la construction de la paix à la base. Dans une déclaration publiée lundi, les rebelles de l'AFC M23 ont pris acte de l'accord signé le 27 juin entre la RDC et le Rwanda.